Dans une série qui s'appelle Les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu. Le mot commandement, dans notre génération, on n'aime pas ça des commandements. On n'aime pas ça recevoir des ordres. On n'aime pas ça qu'on nous dise quoi faire dans notre génération. Mais un commandement, combien comprennent que c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est un ordre. Si tu es dans l'armée, si tu as fait l'armée, là, comment ils disent ça là, avant qu'ils disent comment ils disent ça? Garde à vous, c'est ça. Garde à vous. Puis là, les gens se mettent tout... parce que dans l'armée, un ordre, c'est super important. On apprend beaucoup la discipline puis l'obéissance dans l'armée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur le terrain, quand tu vas être face à l'ennemi qui veut juste te tuer, qui veut juste te détruire, quand tu es face à l'ennemi, obéir aux ordres va te sauver la vie. Si tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu me donnes, non, tu ne me diras pas quoi faire, général. Là, moi, je sais quoi faire. Tu es fini. Sur un champ, tu n'auras pas de chance de ton ennemi. Mais si tu obéis à des règles, ça va te protéger. Combien comprennent ce matin que dans les 10 commandements de Dieu, il y a une protection pour nous? Si Dieu le commande, ça a l'air gros parce que Dieu, moi, je le trouve bon. Je le trouve super bon. Il est bon, il est miséricordieux, il est fin, il est gracieux, Dieu. Et quand Dieu dit je commande, je veux, frères et sœurs, c'est parce que c'est par amour pour chacun de nous. Combien comprennent que toute la justice de Dieu qu'il y a derrière les 10 commandements, c'est pour notre protection, frères et sœurs. Non seulement notre protection, mais notre bénédiction. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. C'est pas parce que Dieu Dieu est jaloux, mais c'est pas parce que Dieu est orgueilleux. Si tu as d'autres dieux que Dieu dans ta face, ça va aller mal dans ta vie. C'est la misère qui t'attend si tu as d'autres dieux que Dieu dans ta vie. Tu honoreras tes parents. Combien de parents trouvent que c'est un bon commandement, ça, à donner à nos enfants? Tu honoreras ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu, ça. Et j'ai hâte de prêcher sur ce passage-là. Et aussi, tu ne commettras pas d'adultère. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération adultère, frères et sœurs? Tous les commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point, frères et sœurs. Combien seraient contents si le monde avait encore un peu de crainte pour les 10 commandements? Quand on regarde les nouvelles, ce n'est pas la gloire qu'on voit. C'est le péché, c'est le mal, c'est la misère, c'est la folie quand on regarde les nouvelles, frères et sœurs. Et ces commandements-là, ils sont là pour nous bénir. Tu ne tueras point, c'est comme un fais pas ça, c'est à l'aide négative. Fais pas ci, fais pas ça. Mais c'est pour notre bien, frères et sœurs. Combien comprennent ça, que c'est pour ma bénédiction? Si je peux comprendre les 10 commandements, puis je peux les mettre en pratique dans ma vie, je vais bénir ma maison et je vais bénir les gens autour de moi. Hein? Moi, je suis content d'avoir ma femme avec moi dans ma voiture. Lorsque quelqu'un se conduit très mal sur la route. Quand on voit des injustices, on n'aime pas ça, frères et sœurs. On n'aime pas ça. Mais c'est Dieu qui va juger à la fin des temps. Dieu seul va juger. Puis moi, je ne veux pas juger, frères et sœurs, et même si j'ai le droit. Si à la fin des temps, quand Dieu va exercer son jugement, moi, je veux aller me cacher. Je ne veux pas voir la colère de Dieu. Ça ne sera pas beau, la colère de Dieu. Ça va être très laid, la colère de Dieu. Il y a des exemples un peu là, dans la Bible de ça. Puis moi, je suis trop sensible. Je ne veux pas voir la colère de Dieu à la fin des temps. Je veux m'enfuir, mais m'enfuir, c'est-à-dire me cacher pour ne pas voir tout ça. Mais frères et sœurs, je comprends que derrière l'esprit des 10 commandements, c'est pour notre bénédiction, frères et sœurs. C'est pour la bénédiction de la planète tout entière, mais les hommes ne veulent pas obéir à Dieu et c'est pour ça qu'ils vivent la misère. Mais moi, je crois de tout mon cœur que si on comprend l'esprit que derrière chacun de ces commandements-là, on veut les mettre en pratique dans notre vie, dans notre maison. On veut bénir le nom de l'Éternel comme on l'a chanté ce matin. Frères et sœurs, qui voudrait vivre dans un monde où on déclarerait demain matin, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Chacun fait ce comme bon lui semble. Qui veut vivre dans un monde comme ça? Moi, je crois que c'est ça l'enfer. Moi, je crois qu'en enfer, c'est un endroit où il n'y a plus aucune règle. Il n'y aura pas la présence de Dieu, bien sûr, mais il n'y aura pas non plus les règles de Dieu. Là, comprenez, là, c'est l'enfer. Quand j'entends ça, moi, des fois, des gens dire, cette expression on entend des fois, les gens qui disent, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est que ça va très mal. C'est qu'ils souffrent. Parce qu'il y a quelque chose de misérable qui est en train de prendre place autour d'eux.
pour déclarer une chose comme ça, c'est l'enfer. Moi, je bénis Dieu pour les 10 commandements. Je bénis Dieu qu'il y a encore dans ce monde, il y a encore dans ce monde, à cause de l'Église, à cause de ceux qui ont la crainte de Dieu, il y a encore des hommes et des femmes qui honorent la loi de Dieu. Et je veux dire merci Seigneur pour ça. Merci à Dieu pour sa patience et son amour envers nous. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Exode chapitre 20, verset 7. Ça dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. » Oh, merci Francine, j'ai aimé les chants ce matin. Merci Gabriel et toute l'équipe, là, Yolande, Eliel et Junior. J'ai aimé les chants où on chantait le nom de l'Éternel. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Frère et sœur, j'aimerais vous enseigner ce matin que le mot « en vain », prononcer le nom de l'Éternel en vain, là, c'est beaucoup plus qu'un blasphème ou un juron. Hein, au Québec, là, quelqu'un qui se cogne l'orteil, là, ou qui se frappe le doigt avec un marteau, là, ou juste qui est contrarié, on va entendre des mots qu'on n'aime pas entendre. On va entendre des jurons. Il va blasphémer le nom de Dieu. Puis tout ça, ça fait inconsciemment, là. On dirait que les Québécois qui font ça, ça les défoule de faire ça. Ça me défoule. J'ai entendu un vox pop, là, un chrétien qui demandait pourquoi vous blasphémez le nom de Dieu? Là? Puis j'entendais, ça défoule. Ça défoule de dire des gros mots comme ça. Là. C'est comme ça. Ça fait moins mal tout d'un coup là, quand je fais ça. Là. C'est inconsciemment, mais c'est fait pour attaquer le nom de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Là? C'est pas beau. Moi, j'aime pas ça. Je suis toujours mal à l'aise quand j'entends des gens dire le nom de mon Sauveur, là, de Jésus-Christ, là, puis de blasphémer le nom de Dieu. J'aime pas ça. Mais je comprends aussi en même temps que c'est tout un... C'est dans la culture du Québec, là, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis même des fois, il y a des... Puis moi-même quand j'ai connu Dieu, les premiers temps que j'ai connu Dieu, il a fallu que je désapprenne à parler d'une certaine manière. Mais honnêtement, je n'étais pas quelqu'un qui blasphémait beaucoup. Ma mère ne permettait pas ça. Et j'ai été élevé dans une école de théâtre quand j'étais jeune, puis on parlait bien. On parlait bien. J'ai déjà bien parlé le français, moi, à une époque, là, mais on parlait bien, puis c'est ça, ça se faisait pas, ces choses-là. Alors, prononcer le nom de l'Éternel en vain, c'est beaucoup plus qu'un juron, frères et sœurs. On va apprendre ce matin que c'est beaucoup plus que ça. J'espère que vous allez être avec moi pour dire, Seigneur, je veux honorer ton nom. Combien veulent honorer le nom de Dieu ici ce matin-là? On est dans la bonne place si on veut honorer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom extraordinaire, frère et sœur. Quand je prononce le nom de Dieu, juste son nom, ça évoque plein de choses. Ça évoque sa grandeur, sa majesté, sa justice, sa sainteté. On l'a chanté Saint, Saint, Saint. Dans le ciel, les anges crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ça évoque toute sa miséricorde. Combien sont d'accord avec moi que Dieu est beaucoup patient avec chacun de nous? Merci pour vos amen. Je trouve que Dieu est beaucoup patient envers moi, beaucoup patient. Mon épouse aussi est très patiente, mais moi, Dieu surtout, Dieu est très patient envers moi et je le remercie de tout mon cœur pour son nom, ce nom-là qui évoque en moi toutes sortes de choses, frères et sœurs. Quand une femme est enceinte, une des choses qu'elle commence à réfléchir, quel beau nom je vais donner à mon enfant. Tout de suite, tu penses à un nom. Puis dans la Bible, frères et sœurs, les noms ont du sens. Quand il y a un nom dans la Bible, je vais tout le temps voir qu'est-ce que ça veut dire, soit dans l'hébreu ou dans le grec, le Joas, ce que ça veut dire. Le nom de Jean, par exemple, dans le grec, Johannes, dans le grec, ça veut dire gracieux, bien-aimé de Dieu. Je suis content de m'appeler Jean, moi. Qui veut dire la grâce, bien-aimé de Dieu, la grâce de Dieu. J'aime mieux Jean que Ichabod. Ichabod, c'est le nom qu'on a donné à un enfant pour dire la gloire de Dieu est partie. Elle est bannie d'Israël, la gloire de Dieu. Je ne veux pas m'appeler Ichabod, moi. Merci. Ma mère n'était pas une chrétienne à l'époque, mais merci de m'avoir appelé Jean. Merci, maman, de m'avoir appelé Jean. Et quand on a un petit enfant, on veut lui donner un bon nom, parce que le nom, ça veut dire quelque chose de grand. Un personnage dans la Bible que j'aime beaucoup, qui avait un grand respect pour le nom de Dieu, c'est Job. Job, dans le chapitre 1, il va dire, Dieu a donné, après qu'il a vécu toutes les choses qu'il a vécues, là, Job s'avance devant Dieu, puis on penserait qu'il serait brisé. Il était brisé, là, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire, Job? Job s'avance devant Dieu pour dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Wow, quelqu'un dit wow. Moi, je me connais.
Je ne crois pas que j'aurais été capable de faire ça. Après que tout ce qu'a vécu Job, là, je trouve que quand la Bible dit que Dieu, c'est un homme juste et intègre, wow, wow. Dieu a donné, Dieu a béni. Chérie, arrête là. Dieu a donné, Dieu a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Wow. Frère et sœur, j'ai un grand respect pour le nom de... La Bible dit que les justes, ça c'est ceux qui ont cru en Dieu. Est-ce qu'il y a des justes ici dans la place? Les justes célébreront le nom de l'Éternel. C'est à nous de célébrer le nom de l'Éternel quand ça va bien, puis quand tout va mal aussi. Parce que Dieu reste souverain. Ce qu'il permet ne touche jamais à la souveraineté de Dieu. Quand Dieu permet des choses, Dieu peut permettre des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, que tu vas comprendre. Puis des fois, des gens me disent, pourquoi, pasteur? Je ne le sais pas. Mais au ciel, on va savoir tout ça. Mais en attendant, sache que Dieu, il t'aime. Il t'a gardé puis il te gardera jusqu'à la fin des temps. Mets ta confiance en Dieu. Mets pas ta confiance en toi. Mets ta confiance en Dieu. Un nom, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Le nom de l'Éternel veut dire pour moi quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. C'est beau, le nom de l'Éternel. Moi, quand je courtisais ma femme, à chaque fois que j'entendais son nom, juste le nom de Sylvie, je devenais fou. Je pensais à ma Sylvie, j'avais hâte d'être avec elle, j'avais hâte de parler avec elle, j'avais hâte d'être son chum, j'avais hâte qu'elle me... J'avais hâte de l'avoir à l'œil. J'avais hâte qu'elle soit à moi. L'Éternel dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu es à moi. Merci Seigneur de me considérer à lui. Merci à Dieu qu'il était jaloux. Et moi, quand j'entendais juste le nom de Sylvie, j'étais dans un autre monde. Je ne touchais plus par terre. Là. J'étais Frères et sœurs, ça devrait être tout le temps comme ça avec le nom de Dieu. Le nom de l'Éternel. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui est patient avec les hommes. Dieu qui va nous amener avec lui dans le ciel pour l'éternité où on va être dans la gloire de Dieu, où Dieu, on va l'appeler Père. Dieu, dans le ciel où il n'y aura plus de malheur, plus de mort, plus de tristesse, plus de folie, plus de chicane. Au ciel, ça va être la paix, la joie pour l'éternité. Mais pas seulement ça, dans la présence de la gloire de Dieu pour l'éternité. Un Dieu qui m'aime et qui t'aime. Wow, wow, Seigneur! Juste le nom de Dieu, frères et sœurs, devrait nous amener à plus marcher par terre, mais être dans les nuages. Le nom de Dieu, c'est un nom extraordinaire, frères et sœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, un jour, Jésus est rentré à Jérusalem. Il est entré à Jérusalem au début, c'était au milieu de son ministère, là, je ne me souviens plus quand. Il est rentré à Jérusalem, puis là, toutes les personnes étendaient leur manteau devant lui. Il était sur un âne. Puis tout le monde criait. Puis il voyait le Sauveur, il voyait le Christ, il voyait quelqu'un qui faisait des miracles. Ils étaient devant lui puis ils criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous pouvez imaginer les religieux, comment ils étaient, les pharisiens, les rabbins, comment ils pouvaient être jaloux du nom de Jésus. Il fallait taire. Dis-leur d'arrêter ça. Ils sont en train de t'élever là, au rang de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parle-leur. Et là, Jésus leur dit, si moi, je leur dis d'arrêter, c'est les pierres qui vont se mettre à crier. Frère et sœurs, est-ce qu'on peut être une église qui va louer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut être une église qui ne sera pas gênée de dire, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais blasphémer ton nom. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois béni, Éternel des armées. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne ce matin que honorer le nom de l'Éternel, de ne pas donner le nom de l'Éternel en vain, là, c'est une grande responsabilité que nous avons. Mon premier point, c'est une grande responsabilité de ne pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Frères et sœurs, nous avons... Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, quand tes voisins savent que tu es un chrétien, quand dans ta famille, ils savent que tu es un chrétien, quand tu vas à ton lieu de travail puis ils savent que tu es un chrétien, peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être que tu ne veux pas le dire que tu es un chrétien à ton lieu de travail parce que tu ne veux pas te faire moquer, là. Mais quand les gens savent que tu es un chrétien, combien comprennent ici ce matin que nous avons une grande responsabilité en portant le nom du Seigneur en nous? On a une responsabilité devant les gens. T'es chrétien, toi, Gabriel?
puis tu prends 25 minutes pour ta pause café, quand c'est juste 15 minutes au gouvernement. T'es chrétien, toi? T'es chrétien, toi? Tu t'es dépêché pour passer avant moi, ou comprenez-vous, frères et sœurs? Comprenez-vous qu'on a, dans toutes sortes de petites choses, on a une responsabilité pour honorer le nom de Dieu. À partir du moment où les gens savent que je suis un chrétien, je porte le nom de Dieu. Si je portais le nom de je ne sais pas qui, il faut que je fasse attention à quel nom je vais dire là. Aujourd'hui, même les grands noms, les enfants ne suivent pas toujours, mais il fut un temps où quand tu portais le nom d'un parent qui était bien connu, tu faisais attention à ta vie. Tu étais pris à être à l'image du nom de tes parents pour honorer le nom de tes parents. Et aujourd'hui, je ne peux plus nommer des noms. Je n'ose pas nommer des noms là, parce que c'est ça, on est dans cette génération-là. Là. Alors, mon point, c'est important, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, le témoignage que nous allons avoir devant les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, il a poussé le point très, très loin. Quand Jésus dit, je crois que c'est en Matthieu chapitre 6, verset... Non, l'ai-tu mis dans mes notes, là? Je n'ai pas mis dans mes notes, mais c'est le passage où Jésus va dire, malheur à celui qui... Il prend un petit enfant, à un moment donné, puis il le met devant lui, puis il parle de ce petit enfant-là. Puis à un moment donné, il va dire un peu plus loin, malheur à celui ou celle qui scandaliserait un seul de ces petits qui croient en moi. Parce que cette personne-là qui scandaliserait un seul de ses petits, vaudrait mieux qu'on mette une meule autour de son cou puis qu'on le jette dans la mer. En voulant dire, si tu scandalises quelqu'un qui commence dans la foi, puis il sait que tu es un chrétien, puis toi tu le scandalises en faisant toutes sortes de choses, tu es en train de lui donner des raisons pour ne... J'étais en train de me laisser avoir, là, j'étais en train de me laisser avoir puis commencer à croire en Dieu, là, mais si c'est ça, être chrétien, là, non, moi, je veux pas, non. Comprenez-vous, frères et sœurs, la grande responsabilité qu'on a, en tant qu'enfant de Dieu, de porter le nom de Dieu, de faire attention, frères et sœurs. C'est sûr qu'il y a des gens, que même si tu fais attention, ils vont toujours trouver les moyens de parler de ton nom en mal, de parler de toi en mal. Je ne veux pas vous faire en sentir comme ça ce matin, mais juste avec beaucoup de sagesse. Combien sont d'accord avec moi pour dire j'ai une grande responsabilité de porter le nom de mon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, de chrétien qui va à l'Église, j'ai une responsabilité. Regardez ce que David, je crois que c'est David qui dit ça dans le psaume 69. Pas sûr que c'est David, mais le psalmiste, il a raison. Regardez ce qu'il dit ici. C'est David qui dit ça. « Ô Dieu, tu connais ma folie. » Bon, ça, moi, je suis exclu de ça. Tu connais ma folie. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'on a tous des moments où on devient fou? Pourquoi j'ai dit que je t'exclus de ça? Parce que je suis fou tout le temps, moi, selon ma femme, je suis fou. Alors, je t'exclus, mais il y a des moments où on est dans la folie, frères et sœurs. Il y a des moments où on veut marcher avec Dieu, on veut faire ce qui est bien, mais on ne fait pas toujours ce qui est bien. Merci. C'est tout le monde ici, ça. C'est tout le monde qu'on est comme ça. Tu connais ma folie, tu connais mes fautes qui ne sont point cachées. Je peux cacher mes fautes à vous autres, mais je ne peux pas les cacher à Dieu. Et le psalmiste est conscient de ça. Seigneur, tu connais ma folie. Tu sais que je ne suis pas tout le temps correct. Tu sais que tu connais tous mes manquements, mes fautes qui ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Comprenez-vous, frère, ça, que pour le psalmiste, et pour moi, et pour vous, c'est important de ne pas amener une confusion chez les gens qui savent qu'on est des chrétiens. OK, je vais prendre un autre fonctionnaire. Y a-t-il un autre fonctionnaire ici? Tu ne peux pas prendre 25 minutes. Marie-Claire, tu ne peux pas prendre 25 minutes pour ta pause café. Tu peux prendre juste... C'est 15 minutes dans la convention collective. Hein? Mais moi, je me souviens à l'époque que j'étais fonctionnaire, même le boss restait 20-25 minutes avec les employés pour faire des blagues, puis blablabla. Ça s'étirait. Mais moi, à un moment donné, quand j'ai compris ça, j'ai déjà pris 20-25 minutes, peut-être plus. Mais quand j'ai compris ça, que j'avais une responsabilité devant Dieu, après 15 minutes, je me levais. Puis si quelqu'un me disait, mais voyons, Jean, pourquoi tu t'en vas? Ça fait juste 15 minutes, puis tu t'en vas. Mais parce que la règle, c'est 15 minutes, la pause café. Faites ce que vous voulez, mais moi, je veux respecter les règles. Et ça, c'est un témoignage devant les gens. Parce que tu ne peux pas approuver ce que le monde fait tout croche, puis dire que tu es un enfant de Dieu.
Tu ne peux pas avoir un langage mondain et dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire toutes sortes de choses qui te plaisent comme tu veux, quand ça veut, si tu es un enfant de Dieu. Et tu peux cacher beaucoup de choses devant les hommes, mais tu ne peux rien cacher devant Dieu. Frère, ça, j'aime C.S. Lewis. C.S. Lewis, il parle de l'intégrité. Moi, j'aime l'intégrité parce que pour moi, quelqu'un qui est intègre, le synonyme pour moi d'intégrité, c'est être vrai. C'est juste être vrai. Être vrai, de ne pas être hypocrite. Être vrai, c'est ça pour moi l'intégrité. Puis C.S. Lewis, il dit, l'intégrité, je vais vous dire c'est quoi l'intégrité. L'intégrité, c'est de faire la bonne chose quand personne ne te voit. Ça fait du sens, frère et sœur? Tu es tout seul. Je suis tout seul, là. Ma femme n'est pas là. Il est tard le soir. Je peux rouler vite là, sur l'autoroute, il n'y a personne. Elle n'est pas là pour me dire, Pasteur Jean, ralentis, là, tu as dépassé. Là. Quand l'intégrité, être vrai devant Dieu, quand il n'y a personne, c'est ça l'intégrité, frère. Quand Dieu dit, voici un homme juste et intègre. Voici une femme juste et intègre. C'est un homme et une femme qui c'est pas devant les hommes, mais c'est toujours devant Dieu que tu vas faire la bonne chose. Parce que je peux cacher mes fautes, mais à Dieu, je ne peux pas les cacher, mes fautes. Seigneur, aide-moi, Dieu, comme le psalmiste, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées, parce que je ne veux pas blasphémer ton nom. Je ne veux pas que ton nom soit mentionné en vain dans ma vie, dans le nom de Jésus. Frère, Paul, Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ma volonté? Appelez-moi pas Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis. Puis il va comparer ça à quelqu'un qui construit une fondation, à quelqu'un qui construit une maison. Si sa maison, il la construit sans fondation, quand le vent et la pluie vont venir, la maison va être en ruine. Moi, je ne veux pas que ma maison soit en ruine. Parce qu'il n'y a pas seulement moi dans ma maison, mais il y a mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Alors, pour la bénédiction de ma maison, frères et sœurs, je veux faire la volonté de Dieu. Mais je reconnais, je veux être vrai comme le psalmiste. Seigneur, tu connais ma folie. Tu connais ma folie, tu connais mes fautes qui ne te sont point cachées. Aide-moi, Seigneur, à l'Église, mais surtout devant toutes les personnes qui savent que je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à ne pas amener de confusion sur ton nom, dans le nom de Jésus. Parce que sans la grâce, tu n'y arriveras pas. Vous êtes d'accord avec ça? C'est impossible. C'est impossible d'accomplir toute la volonté de Dieu et les commandements de Dieu. Mon premier message, c'était, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Pourquoi? Parce que vous autres, vous n'êtes pas capables d'accomplir toute la loi tout le temps. Pourquoi? Parce que des fois, vous êtes dans la folie, puis il y a des fautes. Il y a des fautes en vous qui font en sorte que tu ne seras pas tout le temps capable d'obéir à la loi. Mais j'aime Jean le gracieux, le bien-aimé de Dieu. J'aime Jean lorsqu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. N'aie pas peur, pas n'aie pas peur, c'est pas un bon mot. Prends l'habitude de confesser à Dieu tes péchés quand tu sais que tu es dans la folie, quand tu sais que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, quand tu t'es précipité à l'épicerie pour passer devant quelqu'un. Demande pardon à Dieu pour d'avoir fait un petit truc qui déshonore le nom de Dieu. Amen. Soit dans la confession. Mon deuxième point, frère et sœur, le nom, pourquoi on doit faire attention au nom de Dieu, frère et sœur? Parce qu'il est 3 fois saint. On a chanté tantôt. Je pense qu'on va finir avec ce chant-là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le nom de Dieu est 3 fois saint. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, parce que son nom, frère et sœur, il est 3 fois saint. J'aime, Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Parce qu'ils étaient impressionnés de la façon. Quand Jésus priait, et moi j'aurais aimé ça, assister juste une fois à une prière, qu'on puisse. J'aimerais ça dans une bulle, là, une vision, juste pendant un moment, voir une prière de Jésus. Ses disciples, ils étaient tellement impressionnés par les prières de Jésus. Un jour, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Puis je sais que dans les religions, des fois, cette prière-là, là, notre Père, c'est juste, on fait juste la réciter, puis il n'y a rien, là, le cœur n'est pas là, on fait juste la réciter. Là. C'est une litanie. Mais là, Jésus leur enseigne comment prier en disant, ça commence comme ça, notre Père. Wow, frères et sœurs.
Il est en train d'enseigner que celui qui va croire en moi, qui va recevoir ma parole, qui va croire que j'ai été envoyé de Dieu pour régler tous les péchés sur la croix et te réconcilier avec Dieu. Jésus est en train de nous enseigner que Dieu, maintenant, il est notre Père. Et la première chose qu'il nous dit après, notre Père, ça devrait nous rendre dans les nuages, là. Je peux appeler Dieu Abba Père, moi aussi, je peux faire ça. Oui, vous pouvez faire ça. Dieu, c'est notre Père. Parce que si maintenant, si tu as mis ta foi en moi, tu es un enfant de Dieu comme moi je suis sur cette terre, l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Oh, wow. Et tout de suite après, Jésus, pour nous montrer l'importance de ce passage-là, Jésus va dire, tout de suite après le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Combien c'est important pour Jésus que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Sanctifié. Le nom de l'Éternel doit être quelque chose qu'on fait attention pour honorer devant les hommes, qu'on va sanctifier son nom. Jésus nous montre toute cette importance-là qu'il y a pour son nom. Dans Ézéchiel, chapitre 26, regardez ce que ça dit, 36, verset 23, ça se rattache aussi au premier point en même temps. Il dit au travers Ézéchiel nous dit, inspiré du Saint-Esprit de Dieu, « Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » C'est important que nous, peu importe où on va être, le nom de Dieu soit sanctifié sous les yeux des hommes. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, on veut sanctifier le nom de Dieu. Tout seul, chez moi, je veux sanctifier le nom de Dieu. Parce que mes fautes ne sont point cachées devant Dieu. Mais ici, dans ce texte-là, on comprend que c'est important pour Dieu, qui a inspiré les paroles du prophète Ézéchiel en disant, les nations vont connaître que je suis l'Éternel. Les hommes vont savoir qu'il existe un Dieu quand ils vont regarder comment vous marchez avec Dieu. C'est ça que ça veut dire, ce passage-là. La façon que je marche avec Dieu, ce que je fais, ce que je ne fais pas, donne de l'information aux gens qui m'entourent pour venir vers Dieu dans le nom de Jésus. Et si ça fait longtemps que vous avez un conjoint ou un enfant qui, à vos yeux, ne marche pas encore avec Dieu, j'aimerais juste dire vous quelque chose, ne lâchez pas. Ne lâchez pas d'être, parce qu'il y a une promesse dans la Bible, toi et ta maison. Toi et ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Paul a dit, crois, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Alors, prends cette promesse-là, puis arrête pas de prier pour ton conjoint ou tes enfants qui ne marchent pas encore avec Dieu, parce que c'est une promesse de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous. Dans Nombre, chapitre 20, verset 12, ça va dire, « Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que sanctifier le nom de Dieu va avec ta foi. À partir du moment où tu crois en Dieu, tu as une responsabilité de sanctifier le nom de Dieu. Si tu ne le fais pas, j'ai le droit de douter de ta foi. Vous n'avez pas cru en moi. Et Dieu dit ça dans le livre des Nombres à son peuple. Vous n'avez pas cru en moi, en mon nom, pour sanctifier mon nom. Combien sont avec moi pour dire on veut sanctifier ton nom? Seigneur, aide-moi. Aide-nous à sanctifier ton nom. J'aime le chant qu'on a chanté, Saint, 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 le Seigneur, parce que ça me rappelle une expérience que le prophète Ésaïe a vécue au commencement de son ministère, là, au chapitre 6, verset 1. Là, il a eu une vision du ciel. Il était dans la gloire de Dieu. Il a vu une vision du ciel. Il a vu des séraphins, des anges puissants autour de Dieu. Et il y avait 6 ailes. Il y avait 2 ailes qui se cachaient les pieds. Il y avait 2 ailes qui faisaient en sorte qu'ils volaient dans le ciel. Et il y avait même 2 ailes. Les anges se cachaient la face devant Dieu. Et nous, des fois, on appelle Dieu mon pote. Et les anges que Dieu a créés se cachent la face devant Dieu, puis ils criaient. Pas ils parlaient, pas ils chantaient fort. Ils criaient au point que les portes et les fondations tremblaient, et une fumée remplit le ciel. Et ils criaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Les anges chantaient ça. Isaïe était rempli de crainte. Il était terrifié et devant la grandeur redoutable de Dieu et la puissance de Dieu. Il a dit, malheur à moi. Frères et sœurs, combien comprennent que pour donner gloire au nom de Dieu, on doit comprendre toute la sainteté qui est liée au nom de Dieu. Si on veut honorer Dieu, non seulement ça prend la foi, mais ça prend la crainte de Dieu. Je ne parle pas d'avoir peur.
Ça arrive des fois qu'on a peur de Dieu, mais je ne parle pas de la peur. La crainte de Dieu, c'est vouloir faire sa volonté. Vouloir faire les choses correctement, ça, c'est la vraie crainte de Dieu. Et Seigneur, aide-nous, comme Ésaïe. Il a dit, malheur à moi. Et là, Dieu a envoyé un ange qui a touché les lèvres, puis qui a purifié Ésaïe. Combien savent que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse lever des mains pures? Moi, quand on chante le chant, les mains pures, là, je lève vers toi des mains pures, j'ai toujours envie de les baisser, mes mains, parce que je ne me sens pas digne de lever mes mains. En sachant que des fois, mes mains ne sont pas toujours pures. Mais, pourquoi je les lève quand je chante ce chant-là? À cause de Jésus. Il m'a purifié mes mains. Il m'a purifié tout entier, frères et sœurs. J'ai encore de la folie en moi. Il m'arrive encore, frères et sœurs, d'avoir des manquements dans ma vie. Mais je sais que Jésus a fait pour moi. Si je ne lève pas mes mains, je suis en train de dire à Dieu qu'il n'a pas fait assez pour moi. Est-ce que Dieu en a fait assez pour nous à la croix, frères et sœurs? Jésus a quitté le ciel, la gloire des anges, qui crie Saint, Saint, Saint. Là, Seigneur. Il a quitté tout ça pour incarner un homme, pour venir sur la croix mourir pour mes péchés, afin que je puisse être sanctifié et paraître devant le Dieu Tout-Puissant, que je peux appeler mon Père. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de tout avoir fait ça pour moi, Seigneur. Merci, 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 mon Dieu. Que ton nom soit béni. Mais mes frères et sœurs, avant d'appeler Dieu ton pote, là, il faut que tu vois, comme Ésaïe, le gouffre qui nous sépare du Dieu 3 fois saint. Il faut qu'on soit capable de voir que Dieu est saint et tu peux pas l'approcher, tu ne peux pas le toucher, tu peux juste t'écraser en disant « Malheur à moi, je suis un pécheur, j'ai des lèvres impures, malheur à moi, malheur », comme Ésaïe. Mais l'affaire, c'est que quand Ésaïe a reconnu qu'il était indigne de Dieu et que l'ange est venu le purifier. Frère et sœur, à partir du moment que tu comprends que tu es impur devant Dieu, mais que Dieu a envoyé son ange, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la croix, afin de te purifier pour que tu puisses venir dans la présence de Dieu, à partir de ce moment-là, tu comprends, frère, combien que l'amour de Dieu, la majesté de Dieu, la miséricorde et la justice de Dieu sont grandes, frères et sœurs. Je peux m'approcher de Dieu en restant toujours rempli de crainte et d'amour et de respect pour le nom de Dieu. On comprend ça, frères et sœurs? Il faut garder ça. Il ne faut pas devenir un chrétien que, on est sous la grâce, pasteur, là, lâche les commandements, là, puis lâche, on est sous la grâce, là, je ne suis plus sous la loi, là. Oui, par la grâce, oui, à cause de Jésus-Christ, on est sous la grâce. Mais moi, je garde cette image d'un Dieu glorieux. La Bible dit qu'il n'y a personne qui n'a jamais vu Dieu. Quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, Philippe a dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus était l'image de la gloire. On a contemplé l'image de la gloire de Dieu. Mais la Bible est claire, tu ne peux pas voir Dieu face à face. Dieu s'entoure de nuées. Il y a des éclairs et du tonnerre qui sortent de son trône. Tu ne peux pas voir Dieu face à face sans mourir, tellement sa puissance et sa gloire et sa sainteté est grande. Mais par la grâce de Dieu, je peux m'approcher de ce Dieu glorieux et dire, mon Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Aide-moi, Seigneur, parce que moi, j'ai trop de folie. J'ai trop des moments d'égarement. J'ai besoin de toi afin d'honorer ton nom et que personne ne soit confus dans le nom de Jésus. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on veut dire amen à ça? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à voir ce gouffre qui nous sépare de toi pour te servir encore mieux dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur. Merci de nous donner cette grâce-là, Seigneur. Parce que ce qui a précédé le ministère prophétique extraordinaire du prophète Ésaïe, c'est ça, frère. Tout de suite après ça, quand Ésaïe a vu le gouffre le séparer de Dieu, tout de suite après, Jésus dit, « Qui enverrai-je devant les nations pour parler de moi? Envoie-moi, Seigneur. » Avant, j'étais orgueilleux. J'étais juste content d'être l'homme de Dieu que tu avais choisi. Maintenant, j'ai compris quelque chose, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Parce que je sais que si toi, tu ne me touches pas, je ne peux même pas m'approcher de toi. Je ne peux même pas essayer, je ne peux pas parler au nom de toi. Par la grâce de Dieu, Seigneur, merci. Merci. Merci de m'avoir choisi. Prends-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Frère, ça, je me souviens dans le mont Sinaï, quand Dieu a donné la loi au peuple, quand Moïse était sur la montagne, puis à un moment donné, il parlait avec Dieu, puis le peuple entendait des tonnerres et des éclairs avec la voix de Dieu. Et Dieu s'est avancé vers Dieu a demandé à Moïse de rassembler le peuple au pied du mont Sinaï. Il a commencé à donner les 10 commandements. Et là, il y avait des éclairs, des tonnerres, du feu. La terre tremblait. Je pense que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai lu dans des livres juifs, là,
que même il y a des gens qui sont morts quand ils entendaient la voix de Dieu. Puis, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit, Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler. Toi, tu vas nous parler. Toi, parle-nous. Toi, parle-nous, là, mais pas Dieu, pas Dieu, pas Dieu. Parle à Moïse pour que lui, il nous parle au nom de Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette image-là. Cette image-là, Seigneur, pour nous aider à honorer ton nom avec une grande crainte et un grand respect. Un bon exemple pour terminer ce point-là, frères et sœurs, pour moi, c'est Marie. Marie, la mère de Dieu. Marie qui quand vous savez, aux noces de Cana, elle a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin, là. Plus de vin, là. Hey, ça fait juste 3-4 jours là, qu'on fête, là. Il n'y a plus de vin, là. C'est pas drôle pour ceux qui ont invité, là, d'être gênés, humiliés, là. Fais quelque chose. Puis là, il disait à sa mère, Mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il garde respect à sa mère, mais il veut nous enseigner à nous autres que Marie, elle a porté Jésus. Mais c'est pas la mère. Comprenez là, que je veux dire, là? C'est une mère porteuse, là, Marie. Oui, il l'a honoré en tant que mère. Oui, il a honoré Joseph en tant que père, mais comprenez, il y a une certaine limite, là. Et on la voit, cette limite-là, quand Jésus est ressuscité. Quand Jésus, cette femme-là qui dit, fais ça pour moi, là, je suis ta mère, là, fais ça pour ça, fais ça pour moi, là. Quand Jésus est ressuscité, Marie s'est présentée devant lui, puis elle l'a appelé Rabouni. C'est plus la mère de Dieu, là. C'est plus la mère de Jésus, là, qui était devant Jésus ressuscité. C'est une femme qui reconnaissait Jésus comme son maître. Rabouni, maître. Elle a compris que maintenant, elle devait adresser Jésus comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné. Elle devait avoir un grand respect pour son nom et ne pas amener de confusion aux gens qui sont autour dans sa folie de croire qu'elle a une autorité sur lui. Qui a de l'autorité sur lui? Personne. C'est Dieu qui a toute autorité sur chacun de nous, frères et sœurs. Alors, Marie est pour moi un exemple du grand respect que je dois avoir pour le nom de Jésus. Même si Dieu est mon Père, je veux rester respectueux et plein d'amour et d'honneur pour le nom de Dieu. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est on ne peut pas tromper avec son nom. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. On ne doit pas tromper le nom de Dieu avec son nom. Lorsqu'on se présente dans la cour, frères et sœurs, je n'ai pas été souvent là, je ne me souviens pas d'avoir assisté à ça, là, mais on mettait quelqu'un qui avait un procès, là, un témoin, là, on lui faisait mettre la main sur la Bible, puis là, il devait dire « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Et j'ai lu quelque part qu'en France, juste avant de dire ça, il fallait dire sans haine et sans, une autre affaire, sans haine et sans crainte, sans peur. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Combien sont d'accord avec moi que les hommes, si on veut juger avec justice, on doit connaître toute la vérité? Combien comprennent que dans notre génération, tout est mensonge? Tout est... même si les hommes jugent sur la Bible, pensez-vous qu'ils vont dire toute la vérité, rien que la vérité, avec la crainte de Dieu? Frères et sœurs, non. On est dans une génération de fraude, frères et sœurs. On doit faire attention, même quand c'est nos petits-enfants qui nous appellent pour nous dire « Papy, j'ai besoin d'argent, là. » On doit faire attention parce que les fraudes sont extraordinaires. Présentement, il y a des pays qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent, plus dans l'armement comme dans l'informatique. La piraterie informatique, c'est la chose de notre génération. L'intelligence artificielle va devenir très dangereuse un jour. Elle va être capable de là, c'est un ami, l'intelligence artificielle, elle nous aide à faire plein de choses, là, mais un jour, c'est elle qui va contrôler tout. Là. Quelqu'un qui a un petit peu de contrôle sur le piratage informatique, là, il est capable de fermer l'électricité partout dans le Canada pendant des jours. Là, parce qu'il y aura pas ça au travers de nos systèmes informatiques. Là. Ceux qui sont bons dans l'informatique, vous savez de ce que je parle. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, là, mais je ne suis pas bon en technologie. Là, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans un ère de fraude, de tromperie, de mensonge. Tu ne peux pas croire à tout, frère et sœur. Je parle, moi, avec des chrétiens juifs qui sont en Israël, à Jérusalem. Puis, il y a toute une désinformation dans les médias concernant ce qui se passe. Il y a plein de choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas. Il y a plein de désinformations, frères et sœurs, aux nouvelles. Et on est dans ce monde-là, frères et sœurs. Et Dieu nous dit que on n'a pas le droit de tromper son nom.
On n'a pas le droit de parler avec le nom de Dieu puis de tromper avec le nom de Dieu, frère et sœurs. C'est important de faire ça. Lévitique chapitre 19, verset 12, ça va apparaître, je crois, Lévitique 19, 12. Regardez ce que ça dit. Vous ne jurerez point faussement. Quand tu vas dire, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, tu dois dire la vérité. Parce que nous, là, le juge, là, pour faire un bon jugement qui est juste, il doit connaître toute la vérité. Mais il ne connaîtra jamais toute la vérité à cause que les hommes ne sont pas vrais. Les hommes ne sont pas vrais, frère et sœur. Et le Lévitique, ça disait, vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Frère et sœur, est-ce que ça peut nous arriver à nous autres même, des chrétiens, qui croient, de dire des mensonges? Ben oui, de jurer au nom de l'Éternel même. Moi, j'en connais un super de bon chrétien qui a fait ça. Un super de bon chrétien qui disait, eux autres, là, ils vont tous te renier ton nom un jour quand on va leur dire, tu crois vraiment en Dieu, ils vont tous te renier. Moi, jamais je vais te renier, Seigneur. Jamais je vais te renier. Aujourd'hui, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ait chanté 3 fois, tu vas me renier 3 fois. Voyons, jamais. Eux autres, mais moi, ma foi en toi, elle est trop grande. Moi, celui qui a tiré l'épée dans le jardin de Gethsémani pour aller se battre contre les... quand il a été arrêté, il est en train de dire, je jure. Les 4 évangiles nous parlent que Pierre a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors, ce que je veux t'enseigner ce matin avec ça, là, c'est que ne pense pas que c'est à cause de ta grande foi. Ne pense pas que tu es une personne spéciale, différente des autres dans l'Église, qui va faire en sorte que toi, jamais tu vas prononcer le nom de Dieu en vain, ou tu vas jurer en vain, ou tu vas faire une chose comme ça. Là, quand l'apôtre Pierre lui-même a fait une chose comme ça, combien croient que l'apôtre Pierre était vraiment quelqu'un de spécial, là? Celui qui a avancé sur les eaux. L'apôtre Pierre qui aimait Dieu. L'apôtre Pierre qui a tout lâché pour suivre Jésus. L'apôtre Pierre qui était le premier à courir au tombeau quand il a appris que Jésus était ressuscité. L'apôtre Pierre avait besoin de connaître la même chose qu'Isaïe a connue pour ne pas s'appuyer sur lui. Ne t'appuie pas sur ta grande foi. Ne t'appuie pas sur tout ce que tu as pu faire pour le nom du Seigneur Jésus. Tous les sacrifices que tu as faits. Tu n'es pas mieux que l'apôtre Pierre. La seule chose qui va te permettre d'honorer le nom de Dieu, c'est la grâce que Dieu va t'accorder. Pas ta foi, pas tes œuvres, pas ta grande. Non, seulement la grâce de Dieu qui a fait de l'Éternel ton Père. Tu as besoin, on a besoin, et Dieu m'a fait passer par là. Moi, j'ai déjà cru que je serais meilleur que mes pères. Moi, quand j'ai commencé là, dans ma vie chrétienne, j'ai dit, moi, je regardais certaines personnes, je disais, je vais être meilleur qu'eux autres. Aussitôt que j'ai été en charge d'un ministère, ça n'a pas été long que j'ai dit, Seigneur, un peu comme Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tu n'es pas meilleur que les autres, mon frère, ma soeur. Si tu penses ça, là, si tu dis, si tu es assez honnête pour dire, je pensais ça, pasteur, je pensais ça. Si tu es assez honnête pour penser ça, bien Dieu va te faire passer par le même chemin qu'Ésaïe, que l'apôtre Pierre. Il va te faire passer un temps où tu n'auras plus aucune considération pour toi. Il va te faire passer un temps où tu vas voir le gouffre qui te sépare, que je ne suis pas digne de Dieu. Non, tu n'es pas digne de Dieu. Bienvenue dans la famille d'Ésaïe et de l'apôtre Pierre, parce que c'est par sa grâce seulement que tu peux parler du nom de Jésus. Et de ne rendre personne confus autour de toi en mettant ton amour en Dieu, malgré tes péchés, malgré ta folie. C'est seulement par la grâce de Dieu que tu peux faire des choses comme ça. Frères et sœurs, les 10 commandements, c'est inapplicable. Jésus est venu les accomplir parce que nous, on n'est pas capable de les accomplir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre ça, que tout ce qui me sépare de toi, Seigneur, ce gouffre qui me sépare de toi, parce que c'est comme ça seulement que je vais être capable. Quand Jésus a dit 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? On comprend le lien entre 3 fois. Pierre comprenait que ça fait 3 fois qu'il me demande si je l'aime, puis il sait très bien que pendant 3 fois, je vais renier son nom. Tu vas être capable de parler du nom du Seigneur, puis d'honorer le nom du Seigneur devant les gens qui t'entourent, si tu aimes Dieu. M'aimes-tu, Pierre? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Pierre était tout triste, parce qu'il a renié le nom du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on se mette dans les souliers de Pierre. Pierre, c'est chacun de nous. On est capable de tout le monde de parler, de dire des grandes choses à propos de Dieu. Mais on est capable, chacun de nous, de renier le nom de Dieu. Chacun de nous va le faire. Et tant que tu ne réaliseras pas
qu'il y a un gouffre entre toi et la grandeur de Dieu. Un gouffre qui a été rempli seulement par Jésus-Christ. C'est ça qui va te qualifier pour être un homme et une femme de Dieu qui va avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Pas ta grande foi, pas tes grandes œuvres, pas tes sacrifices, pas tout ce que tu fais pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu a fait pour toi qui va te rendre efficace avec les gens qui t'entourent pour ne pas qu'ils soient dans la confusion dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Une autre chose, frère, ça, qui est pas, qu'il faut faire attention pour ne pas tromper le nom de Dieu, c'est avec l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de faire les choses devant les hommes, plus que devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire des choses. Puis ça, dans l'Église, c'est facile de faire ça, là. C'est facile pour moi, sur un pupitre avec un micro, de dire, hey, de vous raconter toutes les grandes choses que j'ai faites pour Dieu. Ça ne me tente pas de vous raconter toutes les mauvaises choses que j'ai faites devant Dieu. Ça ne me tente pas de les raconter. Mais comprenez-vous qu'on est capable devant les hommes de tromper, de faire croire qu'on n'a pas de folie en nous, qu'il n'y a pas des manquements en nous. On est capable de faire croire ça aux hommes. On ne peut pas faire croire ça à Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu pour ne pas tomber dans l'hypocrisie, pas faire des choses juste pour être vu des hommes, mais être vu devant Dieu. Mais une chose qui est pire que l'hypocrisie, frères et sœurs. L'hypocrisie, c'est pas beau. C'est pas beau, puis ça existe, l'hypocrisie, surtout dans les milieux religieux. Mais pire que ça, frères et sœurs, c'est de tromper Dieu. Tromper Dieu, comment je pourrais dire ça? En parlant au nom de Dieu sans la permission de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Un peu, hein? Je vous donne un exemple. Dieu m'a dit. Hein, on entend ça souvent dans nos milieux. Moi, jeune chrétien, j'entendais ça souvent. Pasteur, Dieu m'a dit. J'ai même dit ça à ma femme une fois. Dieu m'a dit, on vend tout, on s'en va en mission, je ne sais pas où, là, mais Dieu va me le dire, mais on s'en va. Dieu m'a dit. Elle m'a juste répondu, quand Dieu m'a le dit, moi aussi, on y va. Je suis d'accord. Dieu va me le dire. Comprenez-vous, Dieu m'a dit, frères et sœurs, ça peut être ton cœur qui t'a trompé. Ça peut être quelque chose de merveilleux que Dieu t'a dit. Ça peut être quelque chose de grand dans ton cœur, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui te l'a dit. Après ça, il y a un passage dans Jérémie 23. Il dit, « J'en veux aux faux prophètes que je n'ai pas envoyés et qui trompent mon peuple parce qu'ils seront jugés, eux et leur maison. » Comprenez-vous, frères et sœurs, dans notre génération avec Internet, c'est-tu facile d'avoir une tribune et de dire n'importe quoi avec 2, 3 Alléluia puis Jésus dans notre phrase, là? Comprenez-vous qu'on peut tromper les gens et les amener dans toutes sortes de directions dans notre génération, frères et sœurs, si tu n'as pas la crainte de Dieu comme Ésaïe et comme Pierre? Fais attention quand tu parles au nom de Dieu à qui que ce soit. Je veux garder en moi une crainte. Quand je prêche, je demande toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi ta protection. Je ne veux pas dire quelque chose qui vient de moi, je veux dire quelque chose qui vient de toi. Accorde-moi la direction, la provision quand j'étudie la semaine, mais donne-moi la protection quand je prêche et ton onction pour dire les choses qui sont justes parce que j'ai la crainte de ton nom. À cause que j'ai de la folie dans ma vie, à cause que j'ai des manquements, j'ai besoin que Dieu m'aide. Combien ont besoin que Dieu les aide ici? Colossiens chapitre 2, verset, je ne sais plus quel verset, l'apôtre Paul va dire que personne ne vous trompe avec des discours séduisants. Combien sont d'accord avec moi que c'est facile? Il y en a plein de discours séduisants dans les journaux, dans les médias, sur Internet, même dans des églises même. Il y a des discours séduisants. C'est séducteur d'entendre ça, mais ce n'est pas nécessairement la vérité tout le temps. Il faut juste faire attention. Il faut juste faire attention pour ne pas tromper les gens avec le nom de Dieu, parce qu'on veut honorer le nom de Dieu. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Seigneur, aide-nous à faire ça. Dans le mot de la fin, la Bible dit, dans le texte qu'on a lu au début, ça disait, ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Combien, comme moi, sont terrifiés de lire le mot impuni ici? Je suis terrifié quand je lis ce nom-là, frères et sœurs, quand je vois ce mot-là. Combien savent que ce que Dieu dit, il va le faire? Ce que Dieu dit, ta parole est oui et amen. Quand Dieu dit qu'il ne laissera pas les gens impunis de ceux qui vont prononcer leur nom en vain, moi, je veux reconnaître devant Dieu qu'il m'arrive parfois de briser
ce commandement-là, j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie afin d'honorer son nom. Aide-moi, Seigneur. Aide l'Église Vie d'Espoir à prendre conscience du gouffre qui est entre nous et toi, entre ta sainteté et nos faiblesses à nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre connaissance de ça. Je veux pas, Seigneur, être puni, Seigneur, parce que j'aurais fait ça de manière consciente, sans confesser. Aide-moi, Seigneur. Il y a une place, ça dit dans Lévitique 24, ça dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Wow! Puni de mort parce que j'ai blasphémé le nom de l'Éternel. Moi, je ne veux pas ça. Vous ne voulez pas ça, frère et sœur. On ne veut pas ça. On a cette crainte de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Frère et sœur, ce que je veux qu'on comprenne concernant les 10 commandements, là, il n'y en a pas un des 10 qu'on est capable d'honorer 100% tous les jours de notre vie. Est-ce que vous croyez ça? J'invite les musiciens à s'avancer. On va leur faire le chant Saint, Saint, Saint. Il n'y a personne de nous qui est capable, parce que sinon Jésus serait venu pour rien, frères et sœurs. Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir les commandements, je suis venu les accomplir. Pourquoi? Paul nous l'enseigne pourquoi. Les commandements, c'est comme un miroir. Les commandements de Dieu, ça devrait juste nous dire, tu n'es pas capable. Tu dois aller vers Jésus-Christ, qui lui va te rendre capable d'honorer les commandements de Dieu, qui lui seul a été capable de les accomplir, et la justice que Dieu a mise sur Jésus, il va la déposer sur toi quand tu vas avoir la foi que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour pardonner mes péchés. C'est seulement Dieu qui va être capable de prendre soin, de t'aider à les accomplir. On doit reconnaître ce matin, prendre conscience de ce gouffre qui nous sépare, frères et sœurs. On doit comprendre toutes ces choses-là. On doit apprécier les commandements pour la justice qu'elles amènent dans notre maison, dans notre vie, toute la protection qu'elles nous amènent. Et qu'on doit respecter le nom de Dieu pour ça. Frères et sœurs, qu'on comprenne que la justice de Dieu, elle est impitoyable. La justice de Dieu est impitoyable. La miséricorde de Dieu au travers de Jésus-Christ, elle est totale. Dieu est miséricordieux envers moi, mais sa justice ne sera jamais brisée. La raison pour laquelle dans le ciel, on va être bénis, frères et sœurs, on va être heureux, on va être en paix, on va être en joie, c'est parce que la justice de Dieu va régner. Mais en même temps, on va être dans la miséricorde de Dieu, dans son amour. On va embrasser Dieu dans le ciel. On va embrasser sa gloire, frères et sœurs. Mais il faut comprendre ce matin que les commandements de Dieu sont là pour être honorés. On ne restera pas impunis si on ne les honore pas. Et quand on prend conscience qu'on ne les honore pas, on doit juste les confesser à Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Et recevoir le pardon que Jésus a payé très cher. Le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu, si tu la reçois et si tu la crois, elle te donne le pouvoir ce matin de devenir un enfant de Dieu, sauvé pour l'éternité. Ta foi que Dieu t'a donnée est si précieuse qu'elle te gardera pour l'éternité. Le mot éternité, ma tête, mon cerveau est trop petit pour comprendre ce que ça veut dire, ce mot-là. C'est trop pour moi, l'éternité. Ça va me rendre fou. C'est trop. Mais ma foi, la foi que Dieu m'a donnée, va me permettre d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux, frères et sœurs. Un jour, les parents de Samson, lorsqu'ils ont vu un ange de l'Éternel, ils ont dit, c'est quoi ton nom? Il a dit, mon nom? Il est merveilleux. Combien sont d'accord que le nom de Dieu est merveilleux? Et que plus qu'on va comprendre la sainteté, la majesté, la grandeur, que son nom est grand et redoutable, plus qu'on va comprendre ces choses-là, plus qu'on va être capable de parler du nom de Dieu en l'honorant, en le respectant, et en faisant en sorte que les gens en faisant en sorte qu'ils sauront, quand ils vont voir la façon que vous parlez, que vous agissez au milieu d'eux, ils sauront que je suis l'Éternel. Combien veulent qu'autour de vous, dans votre maison, au travail, là où vous êtes, combien veulent avec moi que les gens sachent que l'Éternel, le nom de l'Éternel est Dieu. Pour les sauver, pour les sortir de ce monde en folie. Seigneur, je te rends grâce ce matin de nous aider à reconnaître toute la grandeur et la majesté et la sainteté de ton nom. Nous avons besoin, comme Ésaïe et comme l'apôtre Pierre, Seigneur, comme Marie, de réaliser, Seigneur, tout le respect qu'il y a avec ton nom, Seigneur, la grandeur de ton nom. Notre Père, que ton nom soit sanctifié ce matin. Aide-moi dans ma vie à sanctifier ton nom là où tu vas, là où je serai, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de confusion,
afin que nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants soient touchés, Seigneur, par la foi que tu nous as accordée. Je prie dans le nom de Jésus pour moi, pour l'Église Vie d'Espoir et pour tous ceux, Seigneur, sur la terre qui connaissent ton nom. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, juste avant de se saluer, on va chanter ce chant. Saint, 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 Saint est son nom, la terre, le ciel sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire.